10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Vitinha avait tout vu parce que Vitinha voit tout et parce que le Paris Saint-Germain a une nouvelle arme. En tout cas depuis la saison dernière. Et les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo sur ce coup franc hier 18h, 18h05, 8e de finale de Coupe du Monde des clubs que le Paris Saint-Germain a nettement remporté contre l'Inter Miami. Vitinha à la baguette, João Neves à la finition. Ça vous a peut-être rappelé un autre but très très important de la campagne 2024-2025 de Paris. Et j'ai regardé le match en entier, pas à 18h, j'étais dans l'avion, rentré de voyage, mais je l'ai regardé ce matin. Et cette action en particulier m'a beaucoup plu. Donc on va parler un petit peu du reste du match après. Mais ce qui s'est passé ici, João Neves, oui, qui pointe ses doigts vers son coéquipier, son camarade et son compatriote. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette action. Coup franc gagné par Désiré Doué ici, 4e minute de jeu, après un enchaînement assez merveilleux. Genre, il est toujours autant en funambule, toujours autant un proto-Neymar, peut-être en plus efficace, en plus jeune aussi, on verra. L'avenir pour Désiré Doué, il est très très emballant. Mais ouais, petit geste réussi, coup franc gagné à l'orée de la surface. Tout de suite, le conciliabule entre Nuno Mendes, João Neves, Vitinha et Achraf Hakimi. Et Léo aussi, qui essaye peut-être de glaner une petite information. Le conciliabule et un échange prolongé entre Vitinha et João Neves. On est déjà en train d'élaborer le mouvement de ce coup de pied arrêté, excentré et qui va être tapé de manière indirecte. João Neves, après avoir pris l'information, quitte le ballon. Il se dirige vers le coin opposé de la surface de réparation. Et à ce moment-là, Vitinha dit à William Pacho, non, reste là où t'es pour l'instant. Très important parce que ce qui va suivre va être déterminant. Neves, tranquillement, se met dans la position qui va être la position létale dans quelques secondes, mais sans trop attirer l'attention, tête penchée vers le bas, comme si elle allait être plutôt à la retombée d'un potentiel second ballon extérieur de surface, peut-être comme on attend un milieu de terrain de petite taille, si on ne connaît pas trop le profil de João Neves sur les coups de pied arrêtés. Vitinha, le regard perçant. Ok, là c'est le moment maintenant pour appeler Pacho. 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 On est devenu au moins semi-expert de la lecture sur les lèvres. Pacho pour Vitinha, effectivement. Il l'interpelle ici. Hakimi se fait aussi un petit peu le relais. Et il lui dit, avec le bras, comme ça. Coupé, va dans la surface. Vas-y. Il y va. Il interpelle donc Nuno Mendes, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne sa place en rest defense, en protection d'une potentielle transition. Les deux échangent de position. On est très très proche du moment où le coup de pied arrêté va être tiré. Et c'est pas anodin pour moi que ça intervient aussi proche de ce moment-là. C'était une petite fausse piste de maître Nuno Mendes. Il avait dit avant, Vitinha à Pacho, reste là où t'es et t'interviendras à la fin. Il rentre. Dernier petit échange entre Hakimi et Vitinha. La défense de l'Inter Miami qui se met un petit peu à paniquer en mode c'est à qui de prendre Pacho, un grand gabarit maintenant qui monte sur le coup de pied arrêté. Il est un petit peu la menace principale. Je crois qu'on voit Busquets dans le mur dire il faut qu'il y ait quelqu'un qui le prenne. Et donc l'Inter Miami s'organise pour se retrouver à 5 contre 5 dans la surface de réparation. Marquage individuel. Sur cette portion, tout le monde a son homme. Falcon à Fabian Ruiz. Le 37 à Pacho. Ok. Normalement, c'est plutôt bien protégé. Je crois Aviles, ici Marquinhos. C'est plutôt bien protégé. Et on voit Vitinha se place, modifie légèrement son angle. Et João Neves commence à plonger. C'est un faux départ, parce que c'était pas encore le moment où Vitinha allait lancer sa course d'élan. C'était une fausse piste. Il ralentit sa course, il la stoppe. Il aurait pu donner l'information que le coup franc allait être pour lui à ce moment-là, mais l'Inter Miami, qui a aussi très très mal défendu l'action et le match, n'a pas capté. Il reste en 5 contre 5. Il y a peut-être une petite indication ici qu'il faut aller couvrir le second poteau. Ok. Vitinha, cette fois, s'élance. João Neves reprend sa course.
il est lancé. Pacho, pourquoi est-ce qu'il était là? Pas du tout pour aller jouer le centre, mais simplement pour poser un écran. Pas le 37, c'est le 32, ici, qui est contenu. C'est peut-être lui d'ailleurs, Aviles. Le 37 Falcon pense qu'il n'y a personne au second poteau. On le voit sur la trajectoire de la course. Il lève les bras en mode c'est bon, on l'allait sortir en 6 mètres. Au moment où il tourne la tête, il se rend compte que non, il n'y a pas personne. Il y a Johan Neves qui a 3 mètres d'écart avec son vis-à-vis, tête plongeante, 1-0 pour Paris. Tout de suite, la réaction, ça m'intéresse. Pacho ne va pas célébrer avec Neves. Il lève le poing, il va célébrer avec Vitinha et avec Marquinhos aussi peut-être, avec lequel il avait discuté. Mais on voit qu'il était très très important. Non, Marquinhos est ici. Mais avec le reste, avec l'équipe préliminaire, l'équipe préparatoire de ce coup de pied arrêté, il va aller taper une main ici. Il a été important, pas à la finition, mais pour poser son écran. Vitinha et João Neves se congratulent. On a vu ici, ça c'était la connexion, ça c'était la liaison. Et Pacho là, comme Fabien Ruiz d'ailleurs, deux des joueurs les plus grands du Paris Saint-Germain, qu'on pourrait imaginer être la menace sur coup de pied arrêté. Ils sont pas du tout là pour le jouer. Ils sont là simplement pour poser un écran. Fabien Ruiz sur Falcon, potentiellement pour Marquinhos ici lancé. Et Pacho sur le 32 pour João Neves au second poteau. C'est intéressant parce que ça, et João Neves servi, peut-être si l'Inter Miami avait fait un petit peu plus ses recherches, il saurait que c'est une menace. Il saurait que ça, et ça au bout, c'est une menace. Parce que c'est exactement ce qui s'est produit dans un autre match. Beaucoup plus important de la saison du Paris Saint-Germain, c'était cette journée de phase de Ligue contre Manchester City, que Paris perdait 2-1. Ils ont remonté, qu'ils ont gagné 4-2, et le but du 3-2, vous vous en souvenez, le match incroyable du Poulpe au Parc des Princes, on l'avait débriefé en long, en large et en travers. Il avait été concrétisé par ce but, et c'est exactement la même action. C'est l'autre côté, Vitinha à la baguette, côté droit, João Neves seul au second poteau, côté gauche, un centre magnifiquement déposé, une tête plongeante sublime, et à la base de l'action, Pacho en train de poser un écran. Peut-être sur Stones, non, Stones est ici, peut-être sur Foden. Le second poteau est couvert. Il faut aussi avoir une bonne patte pour l'envoyer, et c'était aussi le cas contre l'Inter Miami. Et après, João Neves, très très sous-estimé la qualité de son jeu de tête, peut-être parce qu'il fait que 1m74, mais en vrai, il a une superbe qualité aérienne, à la finition avec ses têtes plongeantes comme on le voit, mais même au milieu de terrain, par exemple, en pourcentage de duels aériens remportés pour un milieu de terrain, il est 83e centile. Il est top 20%, il est pas dans le top 20%, un peu plus même. Pour un gars qui fait qu'1m74, il a un super jump, il a une super détente, il comprend bien, lit bien la trajectoire des ballons. Et quant à ça, à la réception, une menace qui ne se repère pas si facilement que ça, que peut-être beaucoup d'équipes et de structures de coups de pied arrêtés défensifs sous-estiment. João Neves à la réception. La qualité qu'il a et la structure collective du PSG sur ces phases. Alors ça, c'est une phrase que j'attends de dire depuis un moment. Comme j'en parlais à Pep l'autre jour. Thinking about also the set pieces maybe in basketball, the screens, you see them more and more. Yeah. So Mike, today set pieces are part important, the goal in a football, and all the blocks and the screenings and all these kind of things is use it. And I think in basketball in that you can learn a lot. On discutait effectivement de ce que le basket pouvait apporter au foot sur les écrans, le sealing, SEAL. Comment créer des espaces. Et sur coup de pied arrêté, c'est le moment où ça ressemble le plus au basket, où tu dois créer de l'espace dans des plus petites zones, et sans que ce soit du 1 contre 1, mais plus des mouvements coordonnés. Et c'est exactement ce que Paris fait depuis maintenant sous Luis Enrique. J'ai retrouvé non seulement, ça c'est les images du match classique, mais sur la chaîne MK Memories, il y a des matchs filmés directement des tribunes, genre des longues vidéos d'1 heure. Et du coup, j'ai pu remonter avant des trucs qu'on voit pas sur les résumés. Je vois Vitinha et João Neves. Au début, c'est Dembélé qui pense se charger du coup franc. Vitinha arrive. João Neves, pareil, c'est une course un petit peu déceptive. En mode, pas une course, mais un placement, un positionnement un peu déceptif. Et il marche tranquille jusqu'à l'autre bout du terrain. Il attire pas trop l'attention de la structure défensive en face. Au moment où il arrive dans la zone, il va occuper à la fin. Transmet un petit mot à Barcola. Et Barcola
va aller poser le premier écran. Je crois que c'est effectivement sur Foden ici. Il va se mettre dans son dos. Le but, c'est de le bloquer. Je crois qu'il y a Rico Lewis ici qui dit attention, ça peut être menaçant dans le dos. Mais c'est aussi une question de communication sur ses coups de pied arrêtés, fin de match. Ouais, c'est pas facile de coordonner 10 gars comme ça, en sachant qu'il y a en plus la ligne du hors-jeu à tenir. Barcola arrive, il pose son premier écran sur Foden. Et entre Barcola et Pacho, qui est ici, Foden ne va jamais s'en sortir. Le ballon dans le dos, il est tellement bien transmis, mais regardez la position de Pacho. C'est ça qui est dingue. Avec Pacho, parfois on disait il gagne de la taille sur coup de pied arrêté, ça va être bien. C'est pas tant de la taille parce que rarement c'est lui qui est cherché. En tout cas pas sur ces ballons-là. Quand c'est très excentré. Il est simplement un poseur d'écran. Et c'est ce qu'il fait là. Et João Neves est seul. Il faut dire la plongeante, elle est magnifique. C'est un geste élite, technique de très très grande classe. Le Parc des Princes explose. Cette campagne historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est la plus belle saison de l'histoire du club. Je crois que c'est pas une exagération de dire qu'elle n'aurait pas été possible sans ce coup de pied arrêté, sans cet écran, sans Vitinha et João Neves, sans Pacho en poseur de bloc. Et Vitinha d'ailleurs on avait parlé, c'était juste avant la demi-finale contre Arsenal où on disait Arsenal très fort sur coup de pied arrêté, etc. Bien sûr qu'on sait qu'ils sont très forts sur coup de pied arrêté, mais nous aussi on a de bonnes statistiques dans ce domaine. Et offensivement, c'était vrai, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Défensivement, il y a pas mal de travail derrière. Quand même, ça reste un des axes d'amélioration du PSG. Mais offensivement, ouais, ils sont très très forts sur coup de pied arrêté. Et c'est aussi parce qu'ils créent beaucoup de situations de coup de pied arrêté dangereux. Désiré Doué est 82e centile en Europe en faute provoquée. Kvaratskhelia 85e centile. Régulièrement, Paris a de bonnes munitions grâce à la force de percussion de ses ailiers. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Doué est passé devant dans la hiérarchie. Ça fait partie des éléments en tout cas, devant par rapport à Bradley Barcola qui est seulement 12e centile en faute générée, en faute provoquée, par rapport à 85e pour Kvaratskhelia et 82e pour Désiré Doué. Bradley Barcola provoque pas autant de coups francs dangereux. Par contre, c'est clairement le cas des latéraux. Hakimi 74e centile, Nuno Mendes 87e centile. Paris génère beaucoup d'occasions grâce à ses coups de pied arrêtés et avec sa qualité dans ce domaine, réussit de plus en plus à les convertir. Après le match, ouais, Mascherano, on a parlé, ça a été une boucherie, ça a été un bain de sang. Parce que Vitinha, Neves, c'est pas seulement sur coups de pied arrêtés excentrés qui sont forts. La récupération ici dans les pieds de João Neves a encore une fois été poulpesque, qui a étendu ses tentacules. Et c'est encore un peu plus facile quand en face c'est le fameux 4-4-0. C'était vraiment un choc de l'ancien monde et du nouveau. Ironique que ce soit une équipe du nouveau monde qui incarne l'ancien monde. Ouais, les Américains de Miami. Mais bon, c'est les États-Unis, c'est le Miami de Messi et Suarez qui presse pas, qui laisse João Neves seul entre les lignes diriger le jeu. Vitinha voit tout, comme toujours. Transmission de côté, paraît beaucoup trop à l'aise dans ce match. Où en première mi-temps, la mi-temps du 4-0, ça finit 10 tirs à 0. Sur le nombre de ballons touchés, un truc que j'ai trouvé marquant, Vitinha 64, Messi 16, mais Busquets 18 seulement. Si ça, c'est pas un symbole de la rencontre du nouveau monde et de l'ancien, 18 seulement pour mon Sergio. Aucun ballon touché dans la surface par l'Inter Miami pendant toute une mi-temps, toute cette première mi-temps. Ça a été effectivement le bain de sang. Et ouais, juste Vitinha qui voit tout et qui voit tout avant les autres. Je vois ce moment où la pression de Barcola sur Falcon, bon, elle donne une relance ratée. Vitinha, avant même que le ballon soit... le ballon est même pas à 10 mètres de lui. Et il a déjà compris que la transition, elle s'orchestre par un ballon rapide donné à Kfara en une touche. Kfara n'a pas encore lancé véritablement son appel, mais dès qu'il a été vu par Vitinha, il enclenche la course. Vitinha, la passe est parfaite dans le bon tempo en une touche. C'est à la fois une interception et une passe de projection. Kfara est lancé et il va aller gagner un coup franc ici. Qu'est-ce qu'on disait ? Le même coup franc quasi que Doué a gagné tout à l'heure qu'on vient de décrypter. Coup franc encore une fois à l'angle de la surface. Kfara, Doué génère beaucoup de ces situations. Vitinha a encore une possibilité. Là, il est en mode quarterback. C'est clairement, ok, on observe toute la situation avant de prendre la décision. Et il va faire un running play. C'est pas une passe cette fois.
il est légèrement décalé par Achraf Hakimi pour une petite course. Voilà, c'est juste, c'est l'action qui m'a le plus marqué. Après, dans cette mi-temps, il y a un petit peu tout eu, et comme symbole aussi de passage de flambeau entre l'ancien monde et le nouveau, Busquets, là, qui tente un râteau, le râteau classique busquetsien, mais qui est pris par Fabian Ruiz et qui perd un ballon dans ses 25 mètres. Un peu tristoun de... Moi, je regarde pas la MLS, je regarde pas l'Inter Miami, donc ça fait longtemps que j'avais pas vu. Mon pote Busquets, qui a une vidéo entière dédiée sur la chaîne, et un de mes gars préférés de tous les temps. À une époque, je regardais des compiles de Busquets tous les mois. C'est pour... Quand t'as un petit coup de mou, les compiles de Busquets, c'est pas mal. Bon, là, de le voir comme ça, pris par Fabian Ruiz dans ses pieds en ayant raté sa classique. Le temps nous gagne tous, l'âge nous gagne tous. Et il a gagné clairement les joueurs de l'Inter Miami, parce que Paris en face, le champion d'Europe le plus jeune depuis très très longtemps, ils sont juste largement au-dessus. Donc c'était trop facile, bien sûr. Vitinha, encore une fois, tu laisses un gars de cette qualité entre les lignes, sans pression. Il peut aller trouver des angles de passe magnifiques. Barcola aussi, dans le dos de Jordi Alba, a fait beaucoup de dégâts. 4-0 à la pause. J'ai regardé que la première mi-temps. J'ai pas vu la seconde. Je crois pas que ce soit nécessaire. Un autre symbole, la conversation entre Vitinha et Busquets. À la fin de ce premier acte, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration mutuelle, beaucoup de qualité au Paris Saint-Germain, et notamment chez ces deux petits gars-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tranquille, je suis de retour à la maison pour quelques jours à peine. Après, on repart, mais comme j'ai monté ce petit setup mobile, là, les 3 dernières vidéos que je vous ai sorties, il va y avoir beaucoup de contenu sur les prochains jours. Et j'espère que ce petit angle vous a plu. C'était vraiment pour moi l'action du match. Elle était la plus significative. Et elle dit des choses de ce Paris Saint-Germain nouveau. Prenez soin de vous les potes. On se retrouve très vite pour la prochaine.